J'entends ces choses qui piquent, alors peut-être que c'est en écho à les choses, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Chose qui pique. ouais, parce que l'artichaut, Mhm, c'est une très belle fleur. mhm. C'est en même temps beau et ça pique. Alors, il y a les abeilles, enfin, je décris l'ambiance, Oui. il y a la lumière du matin, là, donc c'est très frais. Je vois étoile d'araignée avec les gouttes de rosée. C'est une énergie de printemps. C'est ce que sembles dire. Alors, j'entends que c'est une image, Mhm, c'est pour dire quelque chose, mhm. pour développer. euh, alors, si je demande si c'est pour moi, j'entends que c'est pour moi, mais c'est aussi valable pour d'autres. Pour tout le monde? Ouais. D'accord. Et je vois, il y a l'araignée là qui monte sur la tige du artichaut. Mhm, Il n'y a pas enfin, non, il n'y a pas la fleur, c'est encore à l'état où on le mange. Enfin, on mhm. peut cueillir pour le manger. Et c'est vrai que les feuilles, elles piquent. Enfin, Oui. je vois le bout des feuilles, c'est pointu et un peu piquant. Et même les feuilles de la tige, je vois, elles piquent. Je ne sais pas trop quoi faire de ça, David. Mhm. Observe cette araignée qui monte sur cet artichaut et le sens de ce message, de cette image vient à toi maintenant. Bon, j'ai entendu. L'araignée, c'était un peu notre conscience Mhm, qui sort de son trou d'araignée mhm. et qui va visiter des espaces, ouais, enfin voilà, un peu pas obscurs, mais Piquant. ouais, pas très confortable, mais ça, enfin, D'accord. et en fait, attends, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans le cycle de l'évolution, j'entends. D'accord. Donc ça pourrait être la conscience de tout un chacun qui visite des espaces inconfortables et tu avais le mot développer par rapport à ce message. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Qu'il y aurait, qu'il y a, ouais, qu'il y a la bienveillance de l'univers, que les Hmm. choses sont justes, développées dans le sens d'être accompagné, que l'expérience, elle est contenue avec bienveillance. Mhm. Elle se développe dans le sens où elle s'exprime avec pas un aboutissement, mais elle est accompagnée. Voilà, il y avait l'accompagnement. D'accord. Euh, du coup, cette expérience, elle est accompagnée, bienveillante, euh, même si elle est difficile et piquante, un petit peu, c'est ça? Eh ben, oui, il y a quand même, parce que l'araignée elle pique, ça peut faire peur, j'entends. Euh, Mhm. on est dans des espaces qui peuvent ne pas rassurer. Je ne sais pas où on va là, mais bon, voilà, c'est ça qui, qui s'affiche. D'accord. Alors oui, il y a le printemps, oui, il y a le soutien de la terre, oui, il y a les éléments, je vois, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le vent, il y a le soleil, il y a le soutien de la terre, Mhm. il y a les éléments.
Euh, mais les protagonistes et comment dire, les personnages et les scènes, on va dire, elles peuvent faire, elles peuvent inquiéter, pas rassurer. D'accord. Surtout avec les petits animaux et la plante, là, mais j'entends, c'est euh, pour faire, euh, raconter une histoire Mhm. de ce que l'humain est amené à traverser en ce moment. En ce moment, ouais. C'est ce que je perçois quand tu dis ça. Même si l'énergie de printemps, de bienveillance, de douceur, euh, qui s'accompagne avec tous ces éléments qui sont assez intenses en ce moment, euh, est là pour nous accompagner. Il y a aussi ces événements extérieurs qui peuvent un peu venir nous faire peur et qui sont aussi nécessaires pour ce développement, pour cette évolution. Hein. Parce que même si je vois que c'est l'aube ou le lever du jour, Mm. il, il y a le fond enfin, du jardin qui est froid quand même, tu vois, de la nuit, Mhm. et c'est sombre. D'accord. Et là, je vois l'araignée qui est montée euh, ben, au niveau de la fleur, enfin, du Fruits, oui. je sais pas trop comment, je sais pas. Oui, de l'artichaut. Mhm. Ouais, et là, c'est comme si elle va euh, se cacher à l'intérieur d'une feuille. Mais en fait, l'artichaut, je crois qu'il est quand même presque à l'éclosion. Tu vois, D'accord. c'est trop tard pour le cueillir. Il a trop avancé en Oui, maturité. Donc là, en oui. fait, il n'y a plus qu'à le laisser Enfin, on peut juste le laisser se dépouiller pour, euh, pour avoir la belle fleur. Tu sais, où il y a la bourre au milieu qui est douce Oui. et avec de- tout. Mais là, ça me fait penser, bon, ça peut peut-être pas tout, j'en sais rien. En tout cas, ça me met en lien avec le chakra coronal, tu vois. D'accord. Euh, mais les tonalités de violet, de bleu, Mhm. Oui. et que c'est presque comme si c'est, j'entends euh, comme si tous les espaces énergétiques du corps avaient été Mhm. travaillés et que là, on va explorer les parties supérieures, tu vois, Oui. que Mm. l'araignée, elle nous guide un peu à cheminer dans ces espaces-là. Peut-être qu'on a travaillé les centres énergétiques du bas, de la terre, du cœur. Mais là, on serait entre le cœur, l'expression, enfin, tu vois, tout ceux de la partie supérieure avec cette Mhm. histoire-là qui se propose. Oui. J'entends. Et donc, l'araignée, elle est allée se mettre derrière, parce que je te vois, avec ses pattes, là, elle est allée se mettre derrière la feuille. Et en même temps, comme on accélérait, il y avait le fruit, enfin, ou la fleur qui commence à éclore, tu vois, et il y avait une synchronicité avec le jour qui s'intensifie, Oui. où il y a le sombre de Le la sol qui se réchauffe. ouais, qui disparaît, enfin, il y a la lumière qui rentre, enfin, qui se tape, voilà, enfin, pas qui tape, mais Il rayonne. c'est plus qui se dépose sur le sol, Oui. voilà, qui se réchauffe. Mhm. Et c'est comme si, euh, j'ai, là, ce qui vient, c'est que c'est de laisser, voilà, ça fait quoi tout à l'heure, mais de se laisser traverser de rester un peu droit comme cette tige de l'artichaut qui est quand même
forte, elle est dense, de rester, enfin, toi, de rester dans cette tige là d'artichaut. Aligné? Ouais, et qui c'est vrai, elle pousse bien droit, et puis elle est bien dense. Et Mmh. d'avoir la référence de tout ce travail qui a été fait, et Mmh. d'avoir la gratitude de tout le travail de ces temps présents là dans lequel on œuvre pour rester authentique avec soi et Mmh. juste. Parce que c'est comme si, heu, ce froid, que même s'il y a le piquant finalement, c'est pas grave, mais Mmh. que ce froid, cette humidité, ce sombre, et Oui, ben, il est en train se dissiper. ouais, de se dissoudre dans la lumière Mmh. du jour. C'est Ouais. Mais c'est comme si, c'était pas que le jour, que c'était un jour, rassemblé en une journée, mais comme si ça s'ouvrait sur, une nouvelle période, tu vois? Mmh. Ça parle aussi de cette période, où on est maintenant. D'après ce que tu décris là, donc c'est un peu comme si on était à l'aube, le soleil se lève, il reste encore, on est dans une énergie de printemps, de renaissance. Il reste quand même encore de la Ouais, froideur et un peu d'obscurité au sol, mais qui est en train de se dissiper. Et là, on est aussi dans la phase avant la floraison, l'éclosion, où, comme tu dis, on a peut-être travaillé sur les chakras du bas, et là, on arrive un peu sur l'harmonisation des chakras du haut, le coronal. ouais. Hem, Tu m'as parlé de alignement, donc peut-être une posture de se laisser traverser, d'être aligné avec gratitude pour tout le travail qu'on a fait. Ouais, c'est moi, ça me dit, c'est ça, hein, c'est cette période où on est là, qui sont un peu les prémices de notre floraison. Oui, et j'entends, oui, il y a la sève, là, il y a toutes les énergies de la terre qui remontent, heu, Mmh. pour accompagner la floraison. Alors c'est vrai que si je vois que la lumière, elle s'est, intensifiée, comme si le soleil commençait à regagner le zénith, mais il va y avoir du temps, tu vois, encore, hein. Oui, Et voilà, il y a le temps de ce temps. Mais voilà, il y a encore, mais là, on a passé, c'est comme si on avait passé un cap. On oui. était sortis Mmh. du crépuscule. Non, crépuscule, c'est le soir, hein, donc c'est pas ça. On est sortis de l'aube. Oui, On est sortis de l'aube, et là, oui. on est, Ouais, le le début de la matinée, tu vois? c'est ça. Entre les 2. On est entre les 2, et je vois la force de cette plante-là qui nous représente, nous humains, avec, justement, ce lien avec la terre, tout comme tu l'as bien, accompagné là. Moi, je me suis régalée pendant l'induction, heu, avec ce lien là avec la terre, ce lien avec, heu, ce qu'on peut dire la source, Mmh. heu heu, Cet alignement, ouais, enfin, pour moi, ça monte, ça circule, la foi ça passe par le cœur, oui, voilà, cet alignement, cette présence. mmh, Et là, l'information avec l'artichaut là, qui est en train de la fleur d'artichaut, c'est pas le moment encore, mais elle est en expansion là, et il y a vraiment une synergie avec l'environnement tout autour, hein, de la terre. ouais. Et je vois au sol perdure, comme, tu vois, un mini brouillard là pour les petits êtres, du bas, mais Mmh. c'est toxique. Tu vois? Mmh. Au sol, il y a, Il y a encore des nuages, on est un peu encore dans l'obscurité. ouais, mais Mmh. c'est comme s'il y avait pas, c'est vraiment pas, hem, ouais, j'entends que c'est pas visible, hein, Mmh. mais là, c'est présenté dans la scène. Il y a comme c'est pas le manteau neigeux, mais tu vois, il y a un manteau j'entends, de poison au sol. Mmh.
Ce que tu décris, selon là où on se situe, là où on en est aujourd'hui, on peut du coup se positionner dans cette fleur qui s'extrait, ou bien être encore, pour certains, en train d'expérimenter ce brouillard assez dense qui est au sol, comme tu disais, avec une flore qui est encore au sol et qui profite qui expérimente cela. Quand tu parles de poison, est-ce que tu as plus d'infos par rapport à ça? Ouais, parce que là, si je touche, c'est, enfin, à distance, hein, Mhm. c'est, c'est comme dans le cycle de la vie où il y a, comme l'atmosphère qui a fait son filtre et Mhm. qui va retourner à la terre pour récupérer, bah, tu vois le cycle de la vie. Mhm. Mais effectivement, il y a toute une épaisseur. Mais alors, si je prends la mesure par rapport si on reste dans la mesure de l'artichaut, tu vois, l'artichaut, ça peut devenir haut, Mhm. mais il y a quand même une densité, heu et j'entends qu'il y a plein d'êtres, heu heu, qui s'étouffent là-dedans, tu vois? Mhm. Heu, Parce que là, je vois plein de silhouettes et ça fait, enfin, c'est pas, enfin, voilà, qui retourne, qui s'asphyxie par, en fait, ce qu'on est en train de vivre, quoi. Oui. La période et ils peuvent pas dépasser, ils peuvent pas aller au-delà de cette couche d'atmosphère et Mhm. heu et j'entends que ouais, et c'est de l'humain, quoi. Je vois que c'est des humains qui sont, alors est-ce que peut-être que c'est plus que d'habitude, Mhm. que, que le processus là qui est en cours, Mhm. heu et bah, accompagne le départ, Mhm. le recyclage, enfin qui Ouais, c'était ma question. Que deviennent-ils? parce que Et c'était le contraste est trop fort, en fait, hein. Le contraste entre cette aube, ce soleil qui se réveille et cette densité. parce que je là, ce qui me montre, c'est comme si, hem, que l'artichaut, c'est vraiment, un une image hem, parce que là, je vois vraiment un humain qui grandit et j'en vois plein qui peut pas grandir Mhm. et parce que là, je vois en parallèle de l'artichaut, Mhm. tu vois vraiment comme l'humain qui se dé enfin qui était, heu, mais qui a tiré, enfin qui a pu, ou enfin, bah, c'est pas qu'il y a la négation, mais dans son chemin et Mhm. lui, il suit le processus, le développement, il suit le processus et il traverse les différentes couches et il est plus presque comme une silhouette, tu vois, heu, hem, de lumière, en fait Mhm. et et c'est très beau parce que dans son corps, à travers, on peut voir, la transparence enfin, il est transparent, tu vois? C'est limpide, il y a la lumière, c'est clair et c'est comme, enfin, c'est plus l'humain c'est un corps, il y a vraiment, Éthérique, lumineux. ouais, il y a une intégration de toutes ces expériences Mhm. d'un corps d'air, enfin, ou de terre, ou un corps de lumière, c'est ça Mhm. qui, tu vois? Oui, Et là, il, rejoint, la taille de l'artichaut. En fait, Mhm. l'artichaut, finalement, il est immense Oui.
Et il y a cette couche, et là, c'est où, tu sais, on peut imaginer toute la pollution et ben, il y en a qui ont pas la ressource pour, parce qu'ils devaient expérimenter ça, hein. Il y a pas de Oui. mal ou de bien, mais Mmh. ce que je vois, c'est, pas un peu comme là, enfin, je dis le mot apocalypse, tu vois? Mais, je vois plein de corps humains, mais qui s'étouffent. Oui. Heu, est-ce que Pour c'est, une image? pour eux, Eh Aude, justement, pour eux, tu as parlé de départ, donc ça peut être, des départs, d'incarnation, on va dire oui, mais des c'est ça, personnes qui partent et oui, il peut avoir ouais, oui, pardon, après je te laisse. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la mousse, tu vois? Où il est le week-end, il regagne la mmh, il retourne à la terre, en fait. Mais c'est très dense, puis il y en a beaucoup. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de gens, tu vois? Enfin, qu'il y a une quantité de d'humains qui oui. qui sont en train de partir, mais que c'est avec cette notion d'étouffement, voilà. Est-ce qu'il y a seulement cette issue donc de départ? Donc voilà, on va dire, c'était pas dans leur, entre guillemets «projet d'incarnation», donc c'est pas leur expérience que de faire cet élan ou de remonter comme un artichaut, on va dire, pour garder cette image. Est-ce que pour eux, est-ce qu'il y a juste simplement cette issue de départ ou est-ce que tu vois quand même que, avec le soleil qui va monter, et cette brume peut-être qui va se dissiper, est-ce que pour certains d'entre eux, il va y avoir aussi, encore le temps de rejoindre et de pousser avec un peu plus de rapidité et de sortir de tout ça? Oui, parce que si j'accélère le temps, Mmh. je vois que, il y en a qui traversent. Mmh. Alors en fait, il y a plein de il y a plein de il y a beau c'est comme si à la surface de ce jardin, il y avait ces grands êtres, de lumière Mmh. et qui essayaient de et qui De laissaient tendre la main. enfin, qui brusquaient pas, et que Mmh. ceux qui arrivaient à passer, justement, à tendre la main au-dessus de cette, zone, de gaz toxique, Mmh mh. comme les petits bébés, tu vois? Ils attrapaient ils leur donnaient la possibilité de s'extraire, hein. Ouais. Et voilà. Et aussi comme un modèle peut-être aussi, est-ce que tu as ça de voir, on peut être dans le brouillard et voir cette tige et se dire: «Mais en fait, c'est possible, je peux». Exactement, c'est ça. C'est, de pas, de pas se recroqueviller, d'essayer Oui. de rester debout Mmh. pour, avoir la possibilité, beh, de pouvoir, rester assez en apnée et de pouvoir traverser, Oui. en se mettant debout. Et du coup, je vois comme les graines, tu sais, qui poussent dans la terre, où on voit le processus. Et ben, il y en a qui arrivent à sortir de cette, épaisseur de brouillard. Mmh Voilà. En tout cas, c'est mh. ça Ouais. qui montrait, ouais. Très bien. Par rapport à ça, du coup, tout à l'heure quand tu parlais de cette, tige, de cette fleur d'artichaut, tu as vu l'araignée qui se je crois que tu as utilisé le mot cacher derrière une feuille, en attendant que cette fleur, s'ouvre. Est-ce qu'il y a un message par rapport à ça? Pourquoi se cachait-elle ou c'était juste elle se posait là en se laissant traverser? Je sais pas. C'est vrai que oui, j'avais la notion de enfin, c'est le mot qui est venu, caché. Mmh. Mais après tu as bien ça marchait bien là, ce que tu disais, en attendant que la fleur éclose, ça marche bien. Alors je sais pas pourquoi, mais j'entends que c'est un peu comme notre conscience, Mmh mh. et heu, avec tous ses yeux, parce que je crois Mmh. qu'elle a plein d'œils, l'araignée. Mmh mh. Elle peut avoir plein d'œils, Ouais. et et là oui, là je vois la fleur qui continue à se développer, et l'araignée qui s'installe.
Alors, je ne sais pas pourquoi ça me gêne quand même, David. Qu'est-ce qui te gêne? Ce... alors, attends, qu'est-ce qui me vient que ça me gêne? Il y avait la notion de peur. Mmh. C'est l'araignée qui a peur? Ouais. Alors, attends. Oui, il y a cette idée d'avoir peur. Mmh. Peur de quoi? De la floraison, de ce qui va arriver? Je te laisse observer. Et c'est un message global, tu vois, parce que il y a, il y a, il y a quand même cette fleur euh, qui est certes forte, Mmh. qui nourrit, qui est connectée, euh, parce que je vois qu'elle reçoit les énergies, enfin, elle est traversée par les énergies du haut, du bas, Oui. et elle est très forte. Et à côté, je vois ces êtres lumineux et c'est un petit peu comme si on proposait des messages à travers le végétal, ah ouais, voilà, à travers le monde animal, à travers l'homme, enfin oui, le devenir et l'être de l'homme. Attends, hein. Euh, alors la peur. Oh, et en fait, tu vois ce qui est proposé. Là, c'est parce que j'ai essayé de développer le truc. Mmh. Et j'entends que la peur, c'est des cristallisations de conscience, je sais pas ce que je dis, des cristallisations de conscience, Mmh. que l'araignée, elle est au centre de la fleur. Et quand je questionne la peur et que je dis que je comprends, enfin, que je veux mettre du sens ou de la compréhension, en fait, l'araignée, avec ses petites pattes, Mmh. c'est comme si elle déposait, tu vois, des petits cristaux comme des diamants sur enfin, attends, que la peur, c'est de la conscience, comme c'est la conscience enfin, qui revient, on retrouve Mmh. la conscience. D'accord. Alors, attends, et je trouve que, je sais pas si, attends, pas clair. Si tu veux, je t'invite à prendre de la hauteur pour Ouais, observer avec, de tu remontes tes fréquences, tes énergies, tu rayonnes depuis ton cœur et tu observes avec, sur un plan supérieur, ce qui se passe là. voilà, comme la tige restait, c'est une proposition Mmh. de rester, parce que là, pour le coup, bon, après ça peut bouger, pas comme le roseau, mais de rester bien droit, bien digne dans ses corps Mmh. et d'accueillir, voilà, qu'on a le soutien. En fait, l'araignée, elle est venue aider à transmuter, heu, les zones de non-compréhension par rapport aux peurs Mmh. et de laisser se déposer, heu, les situations, un peu inconfortables, voilà, de les accueillir, de les laisser se déposer et qu'il y a tout autour, à Oui. l'intérieur de soi. Il y a les éléments, il y a tout qui converge, enfin qui soutient la conscientisation de ce qui doit être révélé et que tout est tranquille, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est... et c'est pas pour tous, tu vois, qu'il y a quand même une échelle en temps d'expérience qui est différente en fonction du niveau de croissance de chacun. Sur l'artichaut, quoi. Certains peuvent être au centre de la fleur, certains Voilà, peuvent être en train de parce que, cheminer. voilà, parce qu'il y a les petites, il y a ceux qui sont euh, en train de germer. Il y a vraiment une fusion entre le végétal et l'humain, tu vois, qui sont. Et c'est en cours pour chacun, quoi. Chacun Ouais. son temps. Oui, oui, ça parle Mais beaucoup de ça, de cette connexion avec la Terre aussi, comme tu disais. voilà. Et que pour ceux qui. Et c'est pas du tout un aboutissement, au contraire. Après, il y a plein d'autres choses qui vont se proposer, se déployer. Mais Mm. il y a, voilà, il y a toutes les étapes. Il y a Mm. toutes les étapes et d'accompagner ben, ceux qui sont, mais qui ont pas, ben, comme les bébés qui, qui, enfin, qui meurent de suite, quoi. C'était un choix aussi. C'est pas, voilà, il y a toutes les étapes. Mm. Ou la graine qui va passer, qui a besoin d'un autre cycle d'être couvée dans la terre pour Mhm. pouvoir se déployer. Il n'y a vraiment pas de c'est pas bien, quoi. C'est Non, juste, c'est juste. c'est juste. Voilà, c'est Mm. ça. Mm. Oui. Alors, donc, dans ce que tu m'as décrit là, il y avait cette notion de cette araignée qui est au cœur de la fleur et il y avait cette notion un peu de laisser ouvrir la fleur, de se laisser traverser, de laisser passer, mais aussi quand même une action, tu disais, d'un peu avec ses pattes, de défaire des cristallisations pour ouvrir la conscience ou récupérer Ouais. une conscience plus vaste. J'ai peut-être aussi quelque chose de déconstruire des croyances, des cristallisations, pour retrouver un peu ce qu'on sait vraiment à l'intérieur de nous, la foi et les infos et cette conscience qui est là en nous, mais qui peut être un peu encore fermée et qui est en train de s'expanser. Par rapport à Oui, ça, déjà, est-ce que tu parlais oui, de diamants aussi oui, je parce sais. que j'entends, après, je vois, elle m'a montré l'araignée, elle, avec son, elle mettait les choses un peu, elle avait la notion de transmutation. Mhm, Elle travaille à l'intérieur, de laisser le travail intérieur se faire, tu vois, et donc les choses un peu pas désagréables ou même mhm, euh, avec lesquelles on ne donne pas de sens, mhm, de laisser infuser dans le processus intérieur. Et comme l'araignée, elle met dans son cocon, et après, il y a euh, voilà, je la voyais travailler sur la fleur, tu vois, qui mettait en cocon des petites. Euh, Tu parlais de cristaux et semblables à des diamants. parce qu'après, je vois que quand le cocon il a fait son temps, ça apparaît des diamants, des Mm, cristaux, enfin, tu vois, où c'est vraiment euh, des petits, des petits minéraux magnifiques mm. à l'intérieur de la fleur. À la place des cristallisations, du coup. Ouais, et l'araignée, c'est comme si elle décristallise. Alors d'ailleurs, c'est comme si elle, oui, elle Oui. décristallise. Et après, en fait, c'est de la lumière. Mm. Et la lumière, c'est un peu le Christ. Il y a le mot Christ. Je sais pas si tu as perçu un peu là quand tu parlais de ça. C'est une ouverture, une vaste ouverture à la lumière, en fait, à notre propre lumière. Oui, parce que et j'entends, et puis c'est comme si, après, elle mettait tout dans le centre de la fleur, tu vois. Mhm. Elle ramenait tout et elle faisait tout circuler, et que la tige de l'artichaut, il y avait, en fait, l'artichaut, c'est comme un alignement parfait Oui. entre la terre et le ciel. Et Mhm. il y a tout ce processus-là, tu vois. Mm. Ah ben voilà, tout ce processus de la conscience, où elle met dans le cocon, elle laisse le travail se faire en son temps. Euh,
C'est ça, en fait, le cristal, elle le met dans c'est ça. Le cristal, elle le met dans son, Cocon? dans le cocon et après, une fois que le cocon, il a couvé, le temps a œuvré ou l'espace-temps a œuvré et après il y a juste, une énergie lumineuse qui en Mmh. ressort Oui, et après avec ses petites pattes, elle le met dans le canal de lumière et tu vois, il y a tout ce processus encore qui est en cours dans l'humain, de laisser la conscience, oui, œuvrer seule aussi, tu vois? Et que ça, oui, et il y a vraiment le canal, franchement, je le sens là, d'être traversé par, le reliance à la terre et oui. à la source et de continuer à travailler avec, le soin au corps, mais que là, comme si c'était à l'œuvre en ce moment là, Oui, plus sur ces parties supérieures. oui. Mais avec Et cette question, enfin, excuse-moi David, qu'il y a l'idée de laisser les choses faire c'est ça. et Et c'est un travail de la conscience que tu mets en avant parce que déjà dès le début, tu avais dit cette araignée, c'est la conscience. ouais, Et là, c'est vraiment c'est ta conscience, c'est un travail de la conscience, de notre conscience, qui elle est en train de décristalliser, qui est en train de, tu parlais de cristaux, les cristaux, ça va laisser passer plus de lumière, il y a une espèce de transparence, de luminosité ou même d'amplification de cette lumière. Moi, c'est ce que je perçois. Mais vraiment aussi, ce que tu mets en avant, j'ai l'impression, c'est se laisser faire. Et tu l'avais dit tout à l'heure, se laisser traverser, rester dans cet alignement. C'est pas mental, c'est plus peut-être. Tu vas me dire si ça valide. C'est plus un travail de recherche, peut-être de mémoire, de peur, de blessure intérieure. C'est vraiment, ça se fait. Mais pour ça, on peut rester aligné, se laisser traverser, rester dans cette connexion et cet accueil de la terre, du voyais le soleil aussi, de ces énergies, de ce faisceau, de cette colonne de lumière que nous sommes. c'est ça, reste juste à mettre les pieds, si on a un doute. Si le doute arrive, d'aller, se déposer si on peut et si on peut pas, et ben, le conscientiser, d'être, à l'intérieur de soi, dans un bel espace de nature et Mm, de vraiment de relais des si on a un doute à la proposition qui est faite, d'imaginer d'être comme l'artichaut qui est traversé par cette colonne de lumière, hein, et de dire que c'est à l'intérieur de soi. Parce qu'il y avait ces millions de cœurs d'artichaut qui mm. s'ouvrent un peu et mais que tout ça, c'est à l'intérieur de soi Ouais. et de sentir cette sève de la Mm, terre mais du ciel aussi qui circule. mm. C'est ça. Et Il y a une invitation à conscientiser que nous sommes une conscience de la terre, une conscience de la source ou du ciel, et que nous sommes cette union et vraiment, comme tu dis, si on a un doute, eh ben cet artichaut, il a besoin de ses racines, donc de se reconnecter à nos racines, à la terre. Et il y a une notion aussi de confiance en ça et de foi. Vraiment, c'est ce que ça me disait. et parce que là, je vois ces êtres, que ces êtres de lumière, enfin voilà, il y a tout le monde autour. Il y a les éléments, il y a un soutien du cours de la vie, j'entends, Mm, aujourd'hui. Et que même, que tout est juste, que mm, les petites graines qui peuvent pas pousser, ben, elles vont passer encore un petit cycle dans la terre, dans la chaleur de la terre pour, gagner en force et pouvoir traverser, cet espace, toxique et puis il y en a d'autres là, je vois qui sont en train de se développer. Puis il y a j'entends les jardiniers de lumière, c'est ces êtres, mais qui ont aussi, j'entends, été des humains qui, eux, ont pu, et continuer enfin, il y a tous les stades de développement possibles autour là de nous et que chacun, heu heu, dans le respect de chacun, mm, on il y a un lien, on se donne, enfin, c'est même plus on se donne la main, mais il y a un soutien mm. de chacun il y a vraiment cette notion de justesse et voilà et pour,
je crois que ça a été dit, hein, pour ceux qui ont le doute, de vraiment entendre, sentir, enfin vraiment avec, de faire appel à tous les sens, même sur ceux qu'on ne connaît pas, qu'il y a une circulation de lumière à l'intérieur de soi, quoi. Mmh. Et voilà, d'être posé, tranquille et de laisser faire. Ouais, laisser faire, te laisser traverser, en confiance, sans trop se poser des questions aussi peut-être, cette notion de foi, que tout est juste, que sans chercher il va se passer ci ou sans se rattacher sur des besoins ou autres, c'est quoi qu'il arrive, ça sera juste et ça ouvre le cœur, ça. Ça, Ouais, ça nous permet de rayonner quand on se met dans cette posture-là parce que je vois, d'accueil. ouais, je vois cette fleur d'artichaut, presque on peut l'imaginer à la fois dans le, alors je sais pas comment c'est ficelé, comment c'est fait la feuille, la fleur d'artichaut, parce Mmh. que je trouve on peut imaginer comme, je comme ou la fleur de lotus, ou Mmh. si on regarde du dessus, et il y aurait presque comme, au centre, le rien qui est le tout aussi, et puis, comme un déploiement à Mmh. l'horizontale de la verticale, tu vois? De qui on est. Ça serait comme un, je pense, un peu Une cette, expansion de conscience. ouais, et qu'il y a à la fois c'est doux, ça pique, à la fois ça protège, à la fois ça accueille. C'est un peu le grand tout de l'expérience de la vie qui peut être, rassemblé dans cette fleur, tu vois? Et c'est marrant ce que tu dis et je le perçois aussi, c'est que dans ce cœur de la fleur, il y a ce tout, cet espace de rien, cet espace de hors du temps, de conscience peut-être, qui est là au centre et tu disais que cette araignée aussi se plaçait dans ce centre-là. Ouais. Est-ce que c'est une invitation à se placer dans cet espace de non-temps, de, peut-être méditatif ou de voilà d'abandon, dans cet espace de vide et de plein à la fois, et d'observer autour, comme tu disais, la fleur avec des aspects piquants, des aspects plus denses et tout ça, cette vie en fait, cette création qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? C'est ça, ouais. Je vois que c'est comme si cette conscience elle est au centre et elle œuvre, hein. Et les choses, heu, les choses, enfin et l'évolution, enfin l'expansion et œuvre, quoi. La C'est ça. vie, quoi. Parce que effectivement, je vois la fleur et il y a vraiment c'est tout petit. En fait, ça peut être comme on veut que ça soit, mais il y a vraiment comme un fil de lumière, tu vois, qui relie tout, et Mm. et les et que la matière, elle est là pour, donner de la compréhension aux choses. Donc voilà, aujourd'hui, c'était l'artichaut. C'est Mais ça. en fait, Ça peut être la terre, ça peut être cette incarnation. ça peut être n'importe quoi. Et tu disais ce fil de lumière qui traverse tout, ça traverse tout en son cœur. Donc ça peut être notre cœur, le cœur de tout, le cœur de la terre, le cœur de la source, le cœur de tout ce qui est en fait. C'est là tu penses, tu perçois que qu'est-ce qu'il y a là dans ce centre, ce cœur du cœur? C'est là le point zéro, cette conscience absolue que tu décris de plein de vide. Je t'invite à observer ça. J'ai l'impression que c'est comme une invitation, enfin une proposition ou une possibilité, que ce fil de lumière là, mais vraiment micromètre, mais c'est de la lumière. Mm. Si on plonge dedans, on passe dans un autre espace, enfin on part dans un, c'est même on va dans un autre système, tu vois? C'est quoi ce système que tu observes? J'entends, c'est un retour à la source, mais plus que ça, tu vois? Mm. C'est au-delà de la source. Ouais, Au cœur de la source. Est-ce que ça valide? non.
Ouais. J'entends que il y a comme un processus d'expansion qui. Il y a j'entends qu'il y a comme s'il y avait un enfin, un autre chapitre qui allait s'ouvrir. D'accord. On n'a pas accès. Mmh. Et là, ouais, et je sais pas, David. Il y a Dans quelque c dans cette incarnation, si tu observes, prends de la hauteur, observe par rapport, chronologiquement, est-ce que ce que tu observes là, peut-être une étape? il y a pas d'espace-temps, donc du coup, Oui, ce sera pour certains. Ça sera pour certaines, consciences. Ça sera possible pour certaines consciences d'accord. de fusionner avec ce fil, tu vois? Mmh. Rentrer dans ce. Je vois, oui, et donc après si je prends de la hauteur, je vois plein de fils, enfin, c'est même pas des fils tellement c'est fin, Mmh. de de j'ai de micromètres, Oui, c'est infime. ouais, ces infimes lumières Mmh. qui sont connectées à la source, Mmh. et c'est comme si elles rassemblaient tout, qui retournaient vraiment à la source, mais après c'est pour faire autre chose, tu vois, David? Et je sais pas. D'accord. Et Ouais. là je. Est-ce que tu prends l'information? Je t'invite à prendre de la hauteur sur tout ça, tu augmentes tes fréquences à la source et tu prends l'information. Est-ce qu'il y a des êtres incarnés aujourd'hui qui ont déjà fait ce ce chemin, qui ont déjà expérimenté cette étape-là, avant cette incarnation? J'ai rien compris, excuse-moi. La question c'est Je Enfin, ouais. la question c'est, y a-t-il des êtres incarnés aujourd'hui, ici, sur terre, qui ont déjà expérimenté dans une autre vie ou bon, il y a pas d'espace-temps, mais qui ont déjà Et expérimenté cette union, cette fusion? c'est quand tu as dit autre vie, j'arrivais à suivre le Oui. déroulé. Mmh. Essaye de parce que après j'entends plus, ça tombe. Donc en fait, c'est pas, il faut changer de terme. Ouais, Donc est-ce qu'il y a des êtres incarnés ici ou des essences incarnées ici sur terre qui ont déjà expérimenté cette étape que tu décris, cette fusion ou cette union? oui. OK, Voilà, voilà, il y a pas d'espace-temps. En oui, fait, ah oui, c'est comme si, voilà, il va y avoir une inondation, enfin voilà, je dis: «Il va y avoir», c'est le truc est mmh mh, venu, une inondation de lumière mmh, pour, soutenir, c'est ça, l'essence, c'est le mot qui me manquait. C'est accompagner le re accompagner l'essence à rejoindre ce petit fil, ce petit filet de lumière pour aller à la d'accord, source. Et il va y avoir un, ouais, je sais pas, il y a quelque chose là qui va se passer. OK. Je te laisse observer, c'est quelque chose. Ouais, et c'est en lien avec le soleil et Mmh avec mh, les lumières. Là, c'est comme il va y avoir un coup de boost, tu vois, pour accompagner ceux qui sont prêts à repartir à la lumière. d'accord. Quand tu parles de ça, soleil, donc ça peut être, une action du soleil ou qui passe par rapport au soleil. Est-ce que éruption solaire ou activité solaire, ça valide par rapport à cet événement que tu décris? Pas que. Enfin, je veux dire Pas que? oui, mais il y a d'autres choses aussi, j'entends. OK. C'est pas tout Est-ce ça, mais il y est-ce a, que c'est ouais. pardon. Est-ce que c'est un événement ponctuel ou c'est que c'est Oui, sur, l'explosion du soleil, enfin, un truc qui explose, tu vois? OK. Et du coup,
Parce que là, je vois le jardin Mmh. avec toutes ces différentes étapes de développement Mmh mh. et il va y avoir un événement. Mmh mh. Pas il va y avoir un événement et heu, de lumière très intense, Mmh mh. du coup qui va, un peu du coup, ça va un peu accélérer le enfin, D'accord. c'est très blanc, c'est très lumineux et par rapport à ce qui a été, heu, développé tout à l'heure en tu vois, observé dans le détail, là, ça va souffler, tu vois? Mmh mh. Et hem et je vois plein de petits fils où c'est ça, il y a l'essence et je vois qui remonte à la lumière. Tu vois, c'est comme si elle récupérait toute Mmh. l'expérience, de hors espace-temps, Toute comme la conscience, quoi, comme je s'il y sais. avait plein d'essence qui regagnait, qui retournait, à la lumière. Et sur Terre, ici, ça se traduit comment pour ces êtres-là, à ce moment-là? Est-ce ils seront encore incarnés sur Terre ou pas du tout? Franch mais c'est hors espace-temps, je vois. Oui, d'accord. Parce que j'entends que oui, le processus, il peut se faire, hein, mais il y a des comme si c'était toutes ces parts supérieures où il y avait une, alors après j'entends que ça a pas trop d'importance, quoi. Mmh. À ce moment-là, d'accord. Est-ce que tu observes la question c'est, est-ce que cet événement que tu décris avec le soleil, s'inscrit dans un cycle? T'invite à prendre de la hauteur et du recul, tu observes ça d'une vue globale, Très long. très long, voilà. Est-ce que, ça parle de précession des équinoxes? Non. Non, mais là, c'est comme s'il y avait un événement, heu, qui a eu lieu il y a très longtemps. Mmh. Est-ce que tu peux avoir une ordre d'idée sur temps terrestre? Mais j'entends en milliards d'années. 1 milliard d'années, OK. Qu'il y a eu le même phénomène. Mmh. Il y a eu des il s'est passé quelque chose de similaire avec une explosion et que là, ça revient, ça se repropose, tu vois? Il y a eu des il y a alors j'ai pas d'échelle de enfin, j'ai pas de notion de enfin, je sais pas, Oui, mais c'est milliards d'années qui vient. d'accord. Quand tu dis explosion, est-ce que tu observes qu'après cet événement, le soleil est encore présent sous sa forme telle qu'on peut l'observer aujourd'hui ou pas du tout? Est-ce il explose, carrément ou est-ce que c'est juste qu'il y a une explosion d'énergie, mais il garde sa structure? Oui, je vois qu'après on repart sur, un nouveau cycle. Là, il y a quelque chose, il y a un événement qui va se passer. Oui, OK, Qui s'est passé, enfin, parce que j'ai l'impression que ça s'est passé aussi, enfin, je suis un peu perdue dans le temps. d'accord. Mais après, parce que cet événement, c'est il y a quand même c'est comme si de loin, de loin, de loin, de loin, tu vois un énorme cube, tu vois, d'histoire enfin, mais c'est comme s'il y avait un nouveau qui allait se proposer, là. D'accord. Une nouvelle histoire qui va pouvoir être proposée Une nouvelle histoire. et une histoire qui a duré 2 milliards. Je sais pas, enfin, c'est le mot 2 milliards qui vient et 2 000 000. après, à l'intérieur, dans ce même jardin, il y en a qui seront partis, qui vont pouvoir, heu, s'expanser dans une nouvelle histoire et bah, il y a ceux qui étaient, heu, là et ben, ils vont continuer leur petit mais en tout cas, l'explosion, enfin, je dis Mmh. l'explosion, mais en fait, c'est le mot explosion qui vient, qui inonde de lumière, de conscience, enfin, Oui, récupère ce qui est prêt à être récupéré. Elle oui, accélère le processus là d'essence, de oui. retourner dans sa colonne de lumière. Il y a une récupération
Attends, hein, je regarde, parce qu'il y a vraiment ce geste de on jette et on récupère, Mhm. et après on va s'installer dans une autre. Enfin, c'est pas s'installer, mais on retourne. Pour moi, ce que j'ai la source, vraiment j'y vois rien en fait. C'est de la lumière, c'est blanc, c'est chaud. Enfin, tu vois, c'est. Mais je sens que ce qui a été récupéré, après il y a d'autres choses, mais là je sais pas quoi. Mm. Et que c'est comme si ça allait s'inscrire dans un autre espace-temps encore plus grand, tu vois, qui inclurait euh, ce soleil-là, et qu'il y avait une expansion d'un autre soleil. Encore, je Mhm. comprends rien du tout à ce que tu Est-ce que racontes. c'est parfait. Si tu observes et que au moins il y a pas de il y a pas de mentalisation et juste tu accueilles l'information. Est-ce que on passe sur un autre plan, une autre dimension? Eh ben, ça pourrait, oui. Ouais. D'accord? Est-ce que, donc, je vois ça un peu comme une nouvelle, utiliser une nouvelle histoire, un nouveau terrain d'expérimentation, un nouveau terrain de jeu qui va nous être proposé, et ce qui se situe voilà, sur un plan on va, supérieur. Je sais qu'il n'y a pas de supérieur, mais voilà, par exemple, si on était en 3D, est-ce que tu sens un saut quantique, un saut de dimension là, par rapport à ça? Ah ben du coup, c'est peut-être ça, parce que j'entends que c'est. Tu vois, il y a quand même cette notion de ce qui s'est dessiné, c'est quand même un cube. Euh, donc ça reste. Euh, c'est fermé quand même. Hmm. Et un autre espace d'exploration, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment. Et ce cube, il est dans l'univers, j'entends, tu vois, il est. Mais à l'intérieur, si je regarde, il y a notre Terre qui est dans un cube. Et que là, il Oui, va y avoir un processus de, de sortir de cette. Et c'est le cube qui vient, je ne sais pas pourquoi, mais. oui. euh, et je vois la Terre qui est dans un petit cube, j'entends le soleil central, je ne sais pas. Euh, Soleil central, si tu parles de la source, est-ce que ça rejoint un soleil central? oui, mais moi, ce qui me gêne, enfin, après la Hmm. spectrale mentale, mais c'est à l'intérieur de ce processus, tu vois. Oui, Et, euh, et qu'il y aura encore un cube encore au-dessus, tu vois. oui. Et que plus on s'expand, et ben après, du coup, euh, le soleil, enfin, le soleil central là, continue de, de se développer, de s'expandre, et Mhm. le cube dans l'univers. Et c'est marrant parce que le cube, je le vois, tu vois, comme on imagine un cube qui gravite, tu vois, dans l'univers. Bon, ben, la Ouais. Terre, Elle est dans c'est un micro truc à l'intérieur, tu vois. Hmm. Ce processus, j'ai le sentiment qui s'inscrit, euh, c'est vraiment un cube dans un cube et c'est pas un processus ou une étape qui s'inscrit, ça s'inscrit vraiment dans un tout, de l'ordre de la galaxie et même plus large. Qu'est-ce qu'est ce cube? Est-ce que, euh, si je te dis, est-ce que c'est un espace dimensionnel où règne une certaine fréquence? Que représente ce cube? Je te laisse observer. Je sais pas trop, quand tu as parlé, ça a validé. euh, c'est pour matérialiser des choses que nous, on est en capacité de comprendre aujourd'hui, mais que j'entends que c'est pas vrai. Ça peut Oui. être autre chose aussi, tu vois. C'est pas vraiment un cube, il n'y a pas cette forme-là, mais Mais il nous est donné cette forme pour comprendre que la Terre est contenue dans un espace qui pourrait être un cube, et que ce cube-là est encore aussi dans un autre cube, etc., sous forme fractale. C'est ouais, un peu ça qui a de retenir oui, ça. oui. Et qu'en fait, là, ah, voilà, c'est le cube, c'est trois dimensions, parce que c'est ça que je peux voir, moi, et que c'est pas tout à fait juste, hein. Mais en tout cas, parce qu'il y a d'autres euh, éléments,
mais que je ne suis pas en capacité, enfin de Mm. définition Ouais. d'espace, euh, mais que je ne peux pas euh, conscientiser. Exprimer, ouais, Ouais. conscience. Mais et que je vois même pas en fait. Ouais. Parce que même si je peux, euh, si je me pose sur un cube, je sens qu'il y a, en fait, c'est comme s'il y avait des sens en. Peut-être que demain, je pourrais le nommer, mais là, je peux pas aller plus loin. Mais Mm. c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais Des espaces de conscience aussi, peut-être. Un espace de conscience, ces cubes-là, on va dire de la conscience absolue. ouais. C'est juste, pose la question. Tu poses la question auprès de nos parties supérieures. S'il y a qu'est-ce qui pourrait, comment pourrait-on comprendre avec, on va dire, notre cerveau humain? Est-ce qu'il y a un terme ou quelque chose qui pourrait décrire ce cube pour nous? Cette intrication de cube, Ouais. j'entends que c'est au-delà de l'espace et du temps. Mm. Et c'est très beau parce que ça fait. En fait, ça peut. Si je pense à un truc dans le mental, ça se matérialise comme je pense, tu vois. Mm. Donc, je veux pas. Ouais, non, il n'y a pas de. Dans cet espace-là, je pense que c'est pas nécessaire de mettre une forme. Du coup, je sais pas, en fait. D'accord. Je Non, sais mais pas. c'est déjà pas mal. J'avais justement ces jours-ci pas mal de synchronicité avec des cubes et tout ça qui venaient. Et justement, à un moment donné, je me suis posé la question de ce cube, de ce tesseract. Qu'est-ce que ça vibre quand tu entends le mot tesseract qu'on peut voir dans certains films ou des choses comme ça? Je sais pas. Ok. Non, c'était juste. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, quand tu en as parlé, j'ai dit, ah, il y a quelque chose à. Mais c'est déjà bien de conscientiser tout ce que tu as pu exprimer par rapport voilà, dans ces cubes, cette intrication, ce passage d'un cube à un autre cube plus large qui va être un petit peu avec cet événement solaire. J'aurais une question, donc je t'invite à prendre de la hauteur, tu augmentes tes fréquences, tu rejoins ton point zéro, ton cœur, tu rayonnes cette énergie divine, cette énergie de la source en toi et autour de toi. Et depuis cet espace lumineux, je vais te poser une question. Euh, Ce que tu décris, cet événement, dans je sais que le futur n'existe pas et qu'il est variable en fonction des lignes de temps et de tout ce qui peut se produire, mais est-ce que cet événement, est-ce que tu le sens proche ou éloigné du jour d'aujourd'hui terrestre? Est-ce que tu as un ordre de temps par rapport à ça? Et j'ai l'impression que c'est en cours. C'est en cours. C'est pas un événement ponctuel, donc ça s'étire, on va dire, c'est sur un temps une période. J'entends que c'est sur une période, que c'est là. J'entends que c'est là et que par moment, ça sera très intense, hein, cette lumière qui descend. Hmm. Ouais. Parce que tu vois, ce que je vois là, que je n'avais pas vu tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une récupération de la source de l'expérience, tu vois. Hmm. Je vois qu'elle récupère même des essences qui. Il y a quand même une notion d'urgence. Je ne sais pas, c'est pas. Il y a quand même. C'est maintenant, quoi. Ouais, c'est maintenant. Il y a une notion de plus, enfin, de quantité, tu vois, de plus, de que ça, enfin, que c'est.
C'est maintenant encore, tu vois, maintenant encore, et de récupération de l'info. Mmh. Et De l'expérience. ouais, j'entends Mmh. aussi la source à récupérer ces expériences. Quand tu dis tout ça, je perçois, tu vas me dire si ça résonne. C'est un peu comme voilà, une essence qui sort d'une source, qui expérimente à travers des incarnations et plusieurs mêmes incarnations et parfois même en même temps, ou sur plusieurs plans. Et qu'au-delà de ça, si on prend l'image d'une source, dans une source qui a plusieurs sources, même, je vais utiliser le mot dessus, mais c'est intriqué. Là, on va peut-être revenir, voilà, on nous récupère de cette source et on passe sur un plan au-dessus. Euh, Alors, je t'ai écouté juste comme ça, mais en oui, fait, ce qui est venu, oui, c'est que c'était une description d'un phénomène à l'extérieur, et qu'en fait, ça peut être même euh, valable pour une essence, tu vois, avec son soleil à soi, et que du coup, de laisser tomber je sais pas, tu vois, avec cette idée d'intrication, ou c'est en tout cas, là, ce qui me parle quand tu as posé la question, que j'ai mhm, pas entendu avec les mots, mais oui, que j'ai entendu avec enfin mon corps, on va dire, oui, euh, c'est que c'est comme si tout a été dit, et mm, que c'était l'histoire de tout un chacun, de laisser tomber les petites histoires qui n'ont pas germé, et de rester vraiment dans sa lumière intérieure, et que là, il y avait un processus d'unification, tu vois. Je sais mm, pas si tout à moi, en tout cas, c'est ça que je ressens, mm, que tout ce qui a été proposé pour expliquer quelque chose de très simple, en fait, c'est que chacun, on rassemble avec le les énergies en présence, tout ce qu'on peut rassembler, et il y avait vraiment un processus de réunification, on est en train de tout rassembler, ce qu'on peut rassembler de ces vies parallèles, ces petites choses. J'étais c'est ça. vraiment ça me faisait tomber quand tu avais vie passée, vie. En fait, là, Mm, il y a le soleil central de chacun est en train de, avec ce qui se passe autour, je ne sais pas trop, mais en tout cas, mm, c'est ce qui peut être vu par certains. ouais, Là, ce qui est présenté, c'est que chaque essence mm, est en train de rassembler toutes ces expériences, c'est ça. et de laisser, voilà. Et il y avait cette histoire de, de cube à l'intérieur, mais c'est tout à l'intérieur, en fait. Ouais, C'est un nouveau mystère mm, qui est à l'œuvre, là, ouais, c'est ça. Et on est soutenu par tous, parce que j'avais l'impression que c'était à l'intérieur, mais en mm. fait, que c'était à l'extérieur, Oui. mais en fait, c'est à l'intérieur. Enfin, Ouais, du, ça nous du, rappelle, ce que voilà. tu dis, ça nous rappelle que des fois, on peut s'imaginer, pour se donner une image, la source comme un canal de lumière qui traverse tous nos corps, une colonne, et la source en haut. Mais tout ça, C'est du on temps. l'a dans notre cœur. Et si on regardait notre cœur comme un soleil, et qu'on observait, par exemple, notre corps et le cœur de tous les corps qui traversent jusqu'à la source la source originelle telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, et que dans cet événement, on pouvait au-delà, pénétrer encore dans une source qui est au-delà de celle-ci. C'est un peu comme un retour C'est ça. ça sera, voilà, On j'ai revient cette à la image même. aussi. Et du coup, Comme une chaussette qu'on met à l'envers et que. et donc là, la lumière, elle récupère toutes les énergies de, de l'expérience, on va dire, toute Oui, l'expérience, toute l'énergie, qui ramène à l'intérieur pour, tu vois, et en fait, tu vois, je vois les images du Thor, là, mais dans le soleil, oui, tu vois, oui, et, euh, et du coup, je sais pas. oui, Du coup, j'en sais rien, mais c'est oui, comme si il y avait une récupération, tu vois. ouais,
Ouais, il y a ce truc-là de cette étape au-delà de la source telle qu'on se connecte aujourd'hui ou telle qu'on l'aperçoit. Il y a d'autres sources, il y a d'autres étapes, il y a d'autres maisons, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est une maison. Là, c'est comme si on se connectait à une pièce ou une maison dans une maison et que là, on va revenir à une maison beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande qui va accueillir cet enfant qui est parti expérimenter à travers cette source telle qu'on l'a vue, à travers tous ses plans, à travers toutes ses vies, et qui va venir amener toute l'information à la maison pour la suite. Euh, Je sens, Personne enfin, on la connaît pas, mais c'est ça qui je sens bouge. vraiment que c'est à l'intérieur, tu vois, ce, parce que c'est pas un retournement de la situation, ça sera encore dans la dualité, mais Ouais. c'est on retourne, mais après, je sais pas. Mm. Tu Moi, je vois? pense que, mais déjà, on le ressent dans tout ce que tu dis. Ouais. Chacun se- verra ou prendra ce qu'il a à prendre de ces informations-là, ce qui est juste pour lui, selon son évolution, et mettra la forme et les images qu'il a besoin et son ressenti par rapport à ce que tu as dit. Mais en tout cas, ça fait sens et c'est très, très juste. Et moi, ça me met en joie quand tu parles de ça. Parce que du coup, voilà, on est dedans, on est dans sa lumière, quoi. Donc là, Oui. il y a vraiment ce qui est décrit, c'est une Mm, mise enfin, c'est un processus de. Mais on dit, moi, je disais petit, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la mm, maison. Mais parce que même petite, je m'imaginais des fusées pour. oui, Oui, je voulais rentrer chez moi parce que ici, mais j'étais mineure, c'était pas chez moi ici. oui, Et maintenant, oui. oui. Je suis contente et je veux, voilà, en profiter du truc qui pique et du machin, on s'en fout, quoi. C'est Mm, vraiment prendre la gratitude de cette expérience. mm, Et là, si on rentre dedans en soi, et mm, c'est le retour à soi, c'est, oui, ah, oui, mais c'est ça, c'est, on rentre à la maison, mais en fait, on rentre dedans en soi. oui. Et c'est ça de l'accompagner. Mm. Je n'ai pas la notion de durée, mais en tout cas, il y a une intensification tu vois, de l'installation, de cette paix, de cette quiétude, de, Cette foi, cette confiance, cet amour profond, et que, ouais. ça se fait. Du coup, on Mm. revient au départ, tu vois, là, on a fait comme, c'est tranquille, quoi. Ouais. Mais vraiment, on a pu observer, tu vois, le déploiement d'un processus qui est en cours, et puis après, ça prend voilà, c'est hors espace. Oui, là, j'allais dire, ça prend le temps terrestre que ça prend et non, c'est hors espace, c'est déjà là en même temps d'un côté, sur un autre plan. Oui, Et je revoyais cette fleur, tu sais, que tu disais, cette fleur d'artichaut et cette araignée qui est au bah, milieu. Et voilà. tu parlais de la conscience, en fait, tu voyais comme une expansion, en fait, comme si la conscience était déjà là, mais qu'on regagnait un espace plus vaste de la conscience. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, ce qu'on disait, c'est ce cœur-là, dans ce cœur, et au final, cette source qu'on rejoint, cet espace, on va dire, de conscience plus, plus large. Voilà, c'est comme une bulle qui grandit dans une bulle, en fait. Mmh, c'est ça. Tu voulais exprimer quelque chose? Bah, non, après, oui, là, ce qui se dessine, c'est vraiment le tort, tu vois? Oui. Où je vois à travers un canal de lumière qui peut être le nôtre ou la tige d'artichaut ou ce qu'on veut, en fait. Mmh. Et là, du coup, il y a le processus on récupère, l'énergie de l'information, la lumière de l'information, on la met à l'intérieur, et c'est ça le processus j'entends, de transmutation. C'est Mmh. de faire vibrer notre lumière intérieure pour, bah, je pen genre parce que c'est pas une finalité, mais c'est un état, mais alors après je sais pas pourquoi. Parce que j'entends bien qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois? Ouais. Qui est en train de se dessiner et vraiment, tu vois, là, du coup, il y a ça revient, encore un cube dans Mmh. la galaxie, mais mais c'est nécessaire parce que ça contient l'expérience, hein, tu vois? Et avec d'autres critères d'expérience, avec d'autres, Mmh.
Mais c'est encore un peu, D'autres, tu disais tout à l'heure aussi qu'il y avait d'autres soleils centrales, donc d'autres sources, d'autres espaces ouais, de jeu et d'expérimentation, quoi. mais il y a vraiment et que là, ce corps de lumière, il est actif et pour proposer d'autres choses, en fait. Ouais. Pour proposer la création d'une autre matrice, je sais pas, un autre cube. Mm. Très bien. Et Ben, en tout cas, merci pour toutes ces infos et tout ce que tu as aperçu. Et en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie d'expérimenter ça, même si on l'a peut-être déjà expérimenté, ou de se rappeler de ce que parce c'est. qu'on sort là, hein, c'est comme enfin, Mm. on sera peut-être, enfin, je veux pas Oui, dire pour certains, mais peut-être tous, je sais pas. Mais c'est comme si on était accompagnés à sortir de cette, ambiance nauséabonde, tu vois, du mm, bas et presque de la matière, tu vois? Même si c'est un côté très rassurant, très, chaud, réconfortant, tu vois? Avec, mm, de la densité, il y a, heu, c'est même pas le mot élévation qui vient, c'est pas juste, il y a d'autres matériels. Il y a d'autres choses qui sont en train de qui sont à l'œuvre là, avec, oui, mais il y a beaucoup de paix, tu vois? C'est paisible, c'est en fonction du prisme, ça peut être, d'observation, tu vois? Ça dépend parce que si tu es, au centre, au niveau de de la terre et ben, en fait, c'est la panique totale, tu vois? mm, Parce que tu es écrasé, parce que tu veux sortir, tu peux pas, enfin, c'est. Mais bon, en fait, il y a vraiment une possibilité, une amplitude de positionnement possible incroyable. Donc, heu, moi, ce que j'entends, c'est c'est vraiment, le dedans et d'être juste avec soi mm. et de laisser les choses se déployer, tu vois? Ouais. Se laisser traverser, rester aligné dans la gratitude. Je reprends les mots que tu avais utilisés, dans la confiance, dans la foi, que tout est juste. Voilà, ça se fait et dans l'accueil aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, autre chose à conscientiser par rapport à ça? Non, je Ou pense tout est dit? pas. Peut-être que tout n'a pas été dit parce que tous les mots n'ont pas été Oui, dire, pour mais aujourd'hui. heu, là, je crois qu'on a fait le cube du cube du cube. Et Ouais, c'est déjà énorme, c'est déjà très bien. En tout cas, merci, merci pour tout, Aude. merci.